Salut! Aujourd'hui, on va aborder une question qu'on me pose souvent, c'est comment tu fais, Chloé, pour être si posée, si ancrée, et on dirait que tu es imperméable aux tempêtes extérieures et au chaos ambiant. Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Mon secret, un des secrets, c'est la méditation. Aujourd'hui, on va voir comment la méditation peut t'aider à poser des actions claires et concrètes pour ton business et aussi traverser les tempêtes émotionnelles qu'on peut vivre chacun dans nos entreprises, dans nos boulots de salariés ou à la maison avec notre entourage. Si tu me découvres aujourd'hui, je suis Chloé, coach business et consultante en stratégie. J'aide les entrepreneurs à construire un business aligné et rentable, qui ne soit pas un sprint épuisant, mais plutôt un long marathon et où on kiffe le chemin. Je m'entoure de pas mal d'experts pour pouvoir faire ça et mettre en œuvre le plus de compétences possible pour mes coachés. La méditation, ça fait plusieurs années que je la pratique et aujourd'hui, la pratique que j'ai n'est pas la même que celle que j'avais avant. Donc, on va commencer par une première question. Comment éviter les erreurs de la méditation? Les premières erreurs de la méditation, et je peux te dire, j'y suis passée, c'est de se blottir à l'intérieur de cet espace si doux, si haut en vibration. Quand on médite et si on le fait tous les jours, on peut avoir tendance à vouloir s'échapper d'une certaine manière, s'échapper du quotidien, s'échapper des tensions qu'on peut vivre avec les personnes qui nous entourent, au travail, dans nos relations, nos collaborateurs, nos familles, nos amis. On est souvent challengé parce que on est en interaction en permanence et la méditation aide à justement cultiver cet espace de bien-être, cet espace de paix, de calme. Alors ça n'est pas toujours le cas. La méditation, souvent, on peut avoir du mal à s'y mettre parce que justement, on a un mental qui fourmille et qu'il est en train de chercher des solutions et de vouloir régler tous nos problèmes. C'est évidemment le jeu de la méditation. On ne peut pas faire sans ce mental qui est en général au galop. Mais en fait, c'est un muscle et au plus on va pratiquer, au plus on va réussir à se tenir à une pratique qui va être quotidienne et régulière, au plus on va mettre de chance de notre côté de muscler justement. C'est une gymnastique. La méditation, elle va permettre de pouvoir créer des schémas neuronaux et des chemins neuronaux qui ne sont pas les mêmes qu'avant. Là où on pouvait cultiver de la peur et des réactions automatiques, on va pouvoir déjà avoir un mental apaisé et un esprit plus clair. Il y a différentes sortes de méditation. Je ne vais pas t'en parler aujourd'hui de toutes les sortes qui existent. Moi, j'utilise des méditations guidées et on peut aussi arriver à méditer en pleine conscience. Il y a certaines personnes qui vont intégrer la méditation finalement, et c'est le retour à l'instant présent, dans toute leur vie quotidienne. Je fais la vaisselle, je suis en méditation. En fait, c'est une concentration de tous les instants et de chaque instant, on va essayer de revenir au maximum à l'ici et maintenant. Ça, c'est la méditation intégrée dans notre quotidien. Et on peut tous le faire et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Une autre question, c'est quel impact concret je peux voir dans mon business et dans ma vie? Étant donné que la méditation, c'est un muscle, on va pouvoir être de plus en plus apaisé. On ne va pas éviter les émotions, les challenges et les triggers personnels et les confrontations auxquels on va être soumis dans notre journée. Mais en fait, le but du jeu, ça va être de revenir à notre état neutre, de paix intérieure, de calme, le plus rapidement possible. De cultiver la méditation et de faire du sport et bien d'autres choses aussi, mais c'est la méditation aujourd'hui qui nous concerne. Ça va justement nous permettre de pouvoir vite revenir à un état personnel. Simple, et clair. On va pouvoir être challengé par des émotions à l'extérieur, des vagues, des saisons à l'intérieur de notre business, des fuites de cash, des deuils, et des tas de choses qui vont nous solliciter et surtout qui vont venir nous chercher pour qu'on puisse mettre un peu plus de conscience à chaque fois dans notre vie et sur ces thèmes-là et surtout pouvoir nettoyer à l'intérieur de nous quelles émotions sont en train d'être agitées. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la culpabilité? Est-ce que c'est de la colère? Tout ça doit vivre et tout ça est mouvement. Les émotions sont justement des mouvements. La méditation, ça n'est pas une fuite et un échappatoire aux émotions, c'est une manière de pouvoir danser avec le chaos. La méditation, maintenant, moi, je l'ai réintégrée dans mon quotidien, 1 heure par jour pour pouvoir justement faire cette gymnastique de l'esprit et cultiver un esprit clair. Les méditations, moi, que je fais sont celles de Joe Dispenza notamment, qui permet de pouvoir vraiment implémenter et pouvoir tricoter vraiment les constellations qui vont avec notre vision et nos objectifs. L'idée, c'est vraiment de faire une méditation pour ouvrir un espace, mettre dans la posture
de la vie qu'on veut vivre et ça a vraiment des effets très, très, très puissants. Joe Dispenza, il a des des résultats vraiment, planétaire en fait, tellement il touche des milliers de personnes et surtout tellement de personnes comprennent l'intérêt de la méditation et l'intérêt de cultiver d'autres espaces dans nos vies évidemment, qui sont sains et qui sont pour, une vie, stable, pérenne et surtout qui fait sens et sur laquelle on est vraiment pour moi aligné avec notre âme. En tout cas, moi j'ai réintégré cette pratique de la méditation parce que c'est vraiment cette vie-là que je veux cultiver et c'est dans cet état-là positif, optimiste, qui a envie d'aller vers ma vision, qui a envie de voir les choses du bon côté, qui a envie de rebondir à toutes les opportunités, qui a envie de se challenger, qui a envie de sortir de sa zone de confort pour faire des choses qui n'ont jamais été faites, pour aller vers des résultats qui n'ont jamais été faits non plus. Donc moi, c'est cet état-là que je veux cultiver et ça m'y aide tellement. Voilà, aujourd'hui, c'était le volet sur la méditation. Si tu veux des conseils, des liens, des méditations gratuites, n'hésite pas à me mettre un commentaire, je te répondrai avec grand plaisir et n'oublie pas de t'abonner pour recevoir la prochaine vidéo.